Bonjour et merci de nous retrouver pour ce journal de la culture. Notre invité aujourd'hui est Sergi Lopez, le plus français des acteurs catalans. Il vient nous parler de son one-man show Non Solum qu'il joue ce soir au Théâtre du Trianon à Paris. Sergi Lopez, bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci à vous, merci à vous. Vous avez créé cette pièce Non Solum avec Georges Picot et on l'a qualifiée de comédie existentielle. C'est vrai, tu as raison, c'est vrai qu'on l'a qualifié comme ça et c'est vrai qu'il doit y avoir quelque chose d'existentiel puisque c'est une pièce de création et que je n'arrête pas de me poser des questions existentielles. Alors je me reconnais dans la pièce me ressemble et comme dans la pièce, je me pose des questions par rapport à l'identité, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va, voilà. Il y a plein de trucs comme ça dans la pièce. Et vous êtes seul en scène? Je suis seul en scène, mais en même temps, je suis accompagné de plein de personnages qui sont tous pareils. C'est ça qui fait que la pièce est un peu existentielle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnages se rendent compte qu'ils sont tous pareils, donc ils commencent à se dire, on est peut-être tous les mêmes. Et voilà, c'est une comédie difficile à classer. Difficile à classer. Ouais. Et ce one-man show s'inscrit dans le cadre des rencontres seules en scène. 10 artistes proposent 10 spectacles, et notamment Sarah Forestier qui en propose un. C'est jusqu'au 13 septembre au Théâtre du Trianon. Le projet vous a séduit tout de suite? Bah oui, parce que déjà, le projet, c'était pas seulement de venir jouer une fois, ce qui est le cas, mais aussi d'inscrire ça dans une idée d'un spectacle qui essaye de mettre en valeur des hommes, des femmes seuls sur scène, mais qui sort un peu de l'idée classique de one-man show, de stand-up comedy, donc qui ne parle pas directement au public comme au cabaret, mais qui essaye de jouer des textes, même si le théâtre, c'est pas la radio, donc il y a aussi le mouvement et la gestualité, le visuel qui est au rendez-vous aussi. Et vous êtes un comédien de théâtre, mais surtout un comédien de cinéma. Vous avez tourné dans une quarantaine de films. Vous avez joué vous avez été dirigé par les plus grands réalisateurs comme Stephen Frears, Alain Corneau, Daniel Thompson. Je ne vais pas tous les citer parce que la liste est extrêmement longue. C'est confortable le cinéma. Pourquoi ce retour sur les planches? Bah, je ne sais pas si parce que c'est peut-être prétentieux de dire que quelque part les conforts n'est pas bien pour les artistes. Enfin, vous avez besoin de vous mettre en danger, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que je crois que si ce qu'on cherche c'est le confort, c'est pas du théâtre qu'il faut faire. Il faut faire d'autres choses, mais le théâtre, la création, l'artistique, c'est aussi de se poser des questions, de se mettre en danger effectivement et d'essayer de trouver des réponses même si on n'en trouve jamais. Et vous êtes catalan, mais on l'a dit tout à l'heure, la France c'est un peu votre pays d'adoption. C'est là que vous avez appris votre métier? Oui, c'est là où j'ai appris. J'ai fait du théâtre amateur en Catalogne, mais c'est en France où je suis allé à l'école de maître Lecoq, où c'est ma vraie école. C'est l'école qui m'a donné vraiment une base, qui m'a donné surtout la force de croire que c'est possible. C'est possible de jouer, que ça ne doit pas être forcément difficile, compliqué, que c'est possible d'avoir des idées, que c'est possible de les mettre en scène, que c'est possible d'avoir un point de vue. Enfin, c'est une école qui me parle toujours. Qui vous parle toujours. Et la France vous a totalement accepté. Vous avez même remporté un César en 2001 pour votre rôle de psychopathe dans Harry, un ami qui vous veut du bien. Ouais. C'était un pur moment de bonheur, j'imagine. Oui, un psychopathe sympathique. Oui, c'est un truc, encore une fois, un cadeau que la vie m'a fait, inattendu et improbable, et voilà, que j'apprécie énormément, qu'on me donne un César dans un pays qui n'est pas le mien, alors que je suis un acteur étranger pour un film comme ça qui a marqué beaucoup les esprits. C'est vrai, c'est un privilège, Vous avez tourné en anglais, français, espagnol. C'est pas difficile parfois de... Vous parlez très bien français, bien sûr, mais c'est pas difficile parfois de ne pas jouer dans sa langue natale? En fait, c'est marrant parce qu'avec le temps, je me rends compte à quel point ça me raconte aussi moi-même. Je me suis retrouvé en fait à jouer des fois dans le cinéma, surtout le début, je ne parlais pas très bien français avec Manuel Poirier, dans une langue qui n'est pas la mienne. Et en fait, je crois que quelque part, pour jouer, à la limite, même ça peut te libérer d'une pression. C'est-à-dire, comme tu ne crois pas du tout que tu maîtrises la langue, tu es obligé de jouer. Il y a quelque chose qui t'oblige à chercher quelque chose qui est plus loin que juste les mots. Donc, tu n'as plus le choix, tu es obligé d'y aller, quoi. Vous parliez de Manuel Poirier, il y a une relation assez forte entre vous deux. Il ne vous a pas mis le pied à l'étrier, mais il vous a aidé au début, et cette confiance, vous lui rendez bien en ce moment, enfin depuis quelques années. Oui, c'est une espèce d'histoire d'amour
un peu qui s'est fait toute seule, encore une fois, et d'une façon assez simple. On a eu un début, on a fait des parcours un peu semblables, un peu parallèles. On a commencé ensemble. J'ai eu la chance qu'il m'a appelé pour ses 5 premiers films, qui étaient mes 5 premiers, et après pour son 6e, pour son 7e, pour son 8e. Là, encore, il va tourner avec Bernard Campan, et moi je vais jouer un tout petit truc encore dans le film qui va tourner, donc c'est super, c'est une histoire d'amitié qui continue, c'est trop bien. Eh ben, Sergi Lopez, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle que vous serez ce soir sur la scène du Théâtre du Trianon à Paris pour votre one-man show Non Solum. Merci. Merci beaucoup, Sergi Lopez. Merci beaucoup.